nous, agriculteurs africains, nous devons véritablement nous pencher sur la notion de rendement agricole. Les semences sont l'un des facteurs qui influent le plus sur le rendement des récoltes. Au commencement est la semence. C'est un élément déterminant dans la réussite ou pas de votre campagne agricole. Sachez que des semences de qualité vous assureront des rendements de qualité. Des agriculteurs ont quasiment doublé leur rendement en changeant de semence. On entend généralement par semence l'embryon d'une future plante qui se développe à l'intérieur d'une paroi externe appelée tégument. La définition générale de la semence englobe non seulement la graine, mais également les matériaux de plantation tels que les boutures, les tubercules, les plantes grimpantes ou les bulbes, car elles servent à propager les variétés de plusieurs plantes. Avec ce type de matériaux de plantation, une nouvelle plante se développe à partir d'un morceau de la plante mère. Tout commence par la semence. Quand on parle de semence, on se réfère in fine au premier intrant agricole dans le sens où, sans semence, aucune activité agricole n'est possible. En d'autres termes, c'est ce qui donne son identité à la culture. Plus de 90% des semences utilisées par les agriculteurs du continent proviennent de semences conservées, des marchés locaux, des amis, des voisins et d'autres systèmes semenciers traditionnels. Donc, moins de 10% de semences utilisées en Afrique proviennent du secteur semencier formel ou officiel. Les agriculteurs d'Afrique subsaharienne rencontrent divers problèmes liés aux semences. Par exemple, des semences contrefaites, des mauvaises récoltes, des baisses de rendement, le manque d'accès aux divers types de semences et aux variétés recherchées particulièrement. Il y a beaucoup de débats et de mauvaises informations autour des semences. Dans certains pays dits développés, en Europe par exemple, pour pouvoir être commercialisées, les semences de la plupart des espèces cultivées doivent être contrôlées et certifiées. Ce n'est pas encore le cas chez nous. Nous allons dans cette vidéo parler de semences aussi bien pour l'agriculture proprement dit que pour l'élevage. D'entrée de jeu, il faut savoir qu'il existe des semences reproductibles et des semences non reproductibles. Les semences reproductives sont celles qui transmettent leurs caractéristiques à leurs descendants. Mais la classification formelle identifie 5 grands groupes de semences. Donc, nous avons premièrement les semences paysannes ou traditionnelles. Pendant des siècles, les paysans et les petits producteurs d'Afrique ont géré, sélectionné, amélioré, multiplié, stocké, utilisé et échangé des semences en utilisant leurs propres connaissances, expériences et compétences sur plusieurs générations. Aujourd'hui, plusieurs millions de producteurs d'Afrique, dont la plupart sont les femmes, fournissent toujours 80 à 90% de toutes les semences utilisées en Afrique. Donc, les semences traditionnelles, également appelées semences indigènes ou semences locales ou semences des agriculteurs, ont donc été sélectionnées par les agriculteurs sur de nombreuses générations pour leurs caractéristiques particulières. Elles sont normalement bien adaptées à l'environnement naturel et culturel dans lequel elles sont cultivées. Les agriculteurs reproduisent ces qualités dans une variété en sélectionnant les plantes qui les intéressent à la récolte, puis en conservant et en plantant les semences de ces plantes. C'est par ce biais que les paysans ont amélioré les cultures pendant des milliers d'années. Et donc, ceci est en grande partie à l'origine des diverses cultures vivrières que nous cultivons et consommons aujourd'hui. Ces variétés de semences locales, des centaines de cultures vivrières différentes sont disponibles pour les producteurs sans qu'ils aient besoin de les acheter ni dépendre d'autres systèmes de connaissances. Donc ça, les semences paysannes, ce sont les semences classiques telles que nous les achetons. On va avoir le maïs. Lors de la récolte, on sélectionne les plus beaux épis avec les plus beaux grains et on va replanter ces grains-là lors de la campagne suivante. Bon, on a un deuxième type de semences, ce sont les semences génétiquement modifiées. Les plantes génétiquement modifiées sont des plantes dont l'identité génétique a été modifiée par des techniques de manipulation génétique. Dans la majorité des cas, la modification génétique vise à introduire dans une plante une propriété qu'on ne trouve pas à l'état naturel dans les espèces végétales. Contrairement à d'autres types de sélection, les techniques de modification génétique peuvent permettre d'introduire des propriétés d'espèces non apparentées dans le patrimoine génétique d'une variété. Bon, les exemples de propriétés introduites par la modification génétique dans les cultures vivrières incluent la résistance aux ravageurs, par exemple. Donc, on modifie la plante
afin qu'elle soit résistante aux ravageurs. La résistance à des maladies ou des conditions climatiques particulières telles que la sécheresse, la réduction du niveau de détérioration, la tolérance aux intrants chimiques tels que les herbicides spécifiques, le nombre accru d'éléments nutritifs. Bref, on modifie les caractères génétiques de la plante. Jusqu'à présent, toutes les cultures génétiquement modifiées produites dans le monde ont été améliorées soit pour résister aux insectes, soit pour être tolérantes aux herbicides ou alors pour les deux cas. Ceci avec un pourcentage très faible consacré aux autres caractéristiques. Donc, on modifie génétiquement dans un but précis. Le troisième type de semence, ce sont les semences hybrides. Une variété hybride est une variété développée à partir du croisement contrôlé de deux parents de la même espèce. Le résultat de ce croisement s'appelle cultivar hybride F1, donc première génération, ou variété hybride. Cette sélection vise à développer les nouvelles caractéristiques recherchées de façon prévisible. Il s'agit de caractéristiques pouvant être difficiles à obtenir au moyen d'une pollinisation libre. On a par exemple des semences de maïs hybrides. Bon, nous avons les semences améliorées. Les variétés améliorées ou modernes sont celles obtenues après un processus systématique et scientifique de sélection et de reproduction. Les sélectionneurs de plantes changent les caractéristiques des plantes afin d'obtenir les caractéristiques souhaitées et accroître leur valeur. L'augmentation du rendement des cultures est l'objectif principal de la plupart des programmes d'amélioration des plantes, mais les autres avantages de nouvelles variétés développées incluent entre autres l'adaptation à de nouvelles zones agricoles, une meilleure résistance aux maladies et aux nuisibles, un calendrier agricole qui permet de cultiver en dehors des périodes traditionnelles de production, une meilleure efficacité dans l'utilisation de l'eau disponible et une plus grande valeur nutritionnelle. Bon, le cinquième type de semences, ce sont les semences à pollinisation libre. Les variétés à pollinisation libre sont produites par pollinisation croisée au sein d'une population de plantes ayant les caractéristiques et une apparence généralement reconnaissable et uniforme. Cependant, il existe généralement une certaine variation au sein de la population, ce qui donne lieu à une plus grande diversité génétique dans la variété. Il faut savoir que les semences améliorées, encore appelées semences certifiées, peuvent permettre aux agriculteurs de multiplier par 2, 3, 4, voire même plus leur rendement. Mais malgré leurs avantages évidents de ces variétés améliorées-là, notamment en termes de rendement, leur utilisation dans les systèmes agricoles doit être évaluée avec prudence parce que ces variétés améliorées sont généralement des produits commerciaux dont il y a des grandes entreprises derrière. Leur utilisation est habituellement en fonction de leur disponibilité sur le marché et elles sont protégées par des droits de propriété intellectuelle et nécessitent des intrants coûteux tels que les engrais et les pesticides. En outre, il faut savoir que les semences hybrides nécessitent l'achat de semences à chaque campagne agricole, puisqu'elles ne se reproduisent pas. On avait vu qu'il y avait des semences reproductives et non reproductives. Donc, si vous prenez des semences hybrides, par exemple les cultivars F1 de maïs, sachez qu'à chaque campagne, vous allez devoir racheter. Si vous gardez les épis, vous plantez les graines, ça ne va pas pousser. Donc, rappelez-vous toujours, comme on l'a dit précédemment, qu'il existe donc des semences reproductives. Celles-là transmettent leurs caractéristiques à leur descendance. Il s'agit des variétés anciennes, donc des semences paysannes, les semences héritage là. Et il y a des semences non reproductives. Ce sont des semences hybrides F1. F1 étant la première génération obtenue après un croisement. Donc, avant de vous lancer dans l'achat de semences, vraiment, essayez de savoir si vos semences sont reproductibles ou pas. Les instituts de recherche agronomique sont véritablement les mieux indiqués pour fournir les semences aux agriculteurs qui veulent se professionnaliser et accroître leur rendement. Ils existent dans tous nos pays. La semence est l'élément le plus vital et crucial pour la production agricole. L'une des meilleures façons d'augmenter la productivité sans augmenter sensiblement la superficie des terres cultivées consiste à planter des semences de qualité. Nous parlons ici donc de qualité. Nous devons donc commencer par investir dans l'achat de semences de qualité si nous voulons améliorer notre rendement. Il est essentiel d'utiliser des semences de qualité dans la production agricole. L'usage de mauvaises semences limite le potentiel de rendement, réduit la productivité du travail de l'agriculteur et réduit les autres facteurs de production. Parlons de la qualité des semences. La qualité des semences est évaluée par rapport à 4 paramètres de base, à savoir la qualité physique, la qualité physiologique, la qualité génétique et l'état de santé. En ce qui concerne la qualité physique de la semence, il faut savoir que
La bonne qualité physique d'une semence au sein d'un lot se traduit par les caractéristiques suivantes. Déjà, il y a une quantité minimale de semences endommagées. Une semence endommagée, donc qui est cassée, fêlée ou ratatinée, ne peut pas germer et sera plus susceptible d'être attaquée par les insectes ou les micro-organismes. Il est possible d'éliminer la plupart des semences endommagées pendant le traitement des semences. Toujours sur le plan de la qualité physique, vous devez avoir une quantité minimale de semences de mauvaises herbes ou de matières inertes. Des semences de bonne qualité doivent être exemptes de semences de mauvaises herbes, en particulier type nuisibles, des paillettes, des cailloux, des terres et de semences d'autres cultures. Presque toutes ces impuretés peuvent être éliminées lors du conditionnement ou du traitement. Vous devez avoir une quantité minimale de semences malades. La décoloration et la coloration sont des indications symptomatiques de semences qui peuvent transmettre des micro-organismes ayant déjà attaqué ou pouvant attaquer la semence quand elle commencera à se développer. La plante peut alors se développer et contaminer d'autres plantes. Et vous devez avoir une taille quasi uniforme. Des semences grosses et de taille moyenne mûre auront généralement des taux de germination et de vigueur plus élevés que des semences de petite taille et immatures. Après la récolte, les semences immatures et légères sont normalement éliminées. Vous allez également évaluer vos semences au niveau de leur qualité physiologique. Donc, la qualité physiologique de la semence. Une exigence de base pour les graines, c'est qu'elles doivent germer au bon moment. Le taux de germination, donc le pourcentage de germination des semences d'un lot, est un indicateur de la capacité de la semence à émerger du sol pour produire une plante dans les conditions normales du terrain. La teneur en eau des semences et la température du bâtiment où elles sont stockées sont les facteurs les plus critiques qui affectent le taux de détérioration. Plus la température et l'humidité sont basses, plus longue sera la durée où les semences pourront être stockées en toute sécurité. Vous pouvez également évaluer la qualité de vos semences sur le plan génétique. Donc, la qualité génétique de la semence. L'homogénéité des variétés est très importante. Que les cultures soient produites pour le marché ou pour des raisons agronomiques. Un mélange de variétés peut parvenir à maturité à des moments différents, ce qui peut conduire à des problèmes de récolte et de manipulation post-récolte et à des rendements moindres. Il est souvent difficile, voire impossible, de distinguer les semences des différentes variétés de la même culture une fois qu'elles sont récoltées. Et la pureté variétale devrait alors être déterminée dans des laboratoires de semences spécialisés. Nous avons enfin comme quatrième critère pour évaluer la qualité de la semence, c'est l'état de santé de la semence. La santé des semences se réfère à la présence ou à l'absence d'organismes pathogènes tels que les champignons, les bactéries et les virus, ainsi que les parasites animaux, y compris les nématodes et les insectes. Des tests de santé des semences peuvent être effectués dans des laboratoires de semences pour évaluer dans quelle mesure la graine est saine. Assurer la santé des semences est important parce que les maladies initialement présentes dans la graine peuvent résulter au développement progressif de la maladie dans les champs et réduire la valeur commerciale de la culture. En outre, les lots de semences importées peuvent introduire des maladies ou des parasites dans des régions où ils n'étaient pas présents auparavant. C'est d'ailleurs pour cette raison que les pays ont adopté des lois phytosanitaires en précisant les cas où les semences doivent être gardées en quarantaine à leur arrivée dans le pays. Pour acheter les semences, il vaut mieux aller chez les vendeurs spécialisés, notamment les multiplicateurs qui peuvent vous garantir avoir pris les semences de base à partir d'un institut de recherche agricole. Commencez déjà par vous rendre à la délégation agriculture de votre localité qui pourra vous indiquer le multiplicateur de semences agréé. Nous conseillons cette voie parce que le multiplicateur est tenu de prendre les semences de base dans les instituts de recherche agricole, celui-ci étant une source sûre. Il est certes assez difficile de distinguer la mauvaise semence de la bonne, mais on peut retenir ceci. Il faut toujours chercher à identifier la variété. Cette information doit forcément figurer sur le sachet dans lequel il a emballé la semence. Assurez-vous que sur la même étiquette, il y a le nom du producteur et son adresse, car la loi l'exige. On doit également connaître la source de la semence de base. Si ces informations n'existent pas, commencez à avoir un doute sur le fait que ça peut être des semences douteuses. Même si l'une des trois informations manque, il faut ticker. Donc, vous devez avoir sur votre sachet de semences le nom de la variété, le nom du producteur et son adresse et la source de la semence de base. L'expérience a montré que les faussaires travaillent essentiellement avec des sachets passe-partout, c'est-à-dire ceux ne comportant pas les indications ci-dessus.
Rappelez-vous que vous devez toujours aller chez des pépiniéristes expérimentés et que les délégués à l'agriculture de votre région peuvent vous orienter vers un bon pépiniériste. Voici quelques règles à avoir en tête. Il faut vous assurer que les semences sont suffisamment sèches avant de les acheter. Ne soyez pas trop pressé d'acheter des semences au moment de la récolte. Vous risquerez d'acquérir des semences qui ne sont pas complètement sèches. Les semences ayant une haute teneur en eau peuvent se détériorer rapidement et être infestées par les insectes ou par les champignons. Les semences doivent être sèches pour être stockées en toute sécurité. Autre chose à savoir, c'est que les sacs de semences ne doivent pas être conservés à même le sol ni appuyés contre les murs parce que l'humidité peut s'infiltrer dans les sacs et affecter la teneur en eau, les taux de détérioration et la germination des semences. Les sacs doivent être posés sur des palettes ou sur des branches d'arbres placées en forme de treillis sur le sol. Les semences de légumes stockées pour de longues périodes doivent être conservées dans des récipients hermétiquement fermés ou des conteneurs en plastique scellés, ceci afin d'éviter qu'elles ne se détériorent rapidement. Certaines maladies transmises par les semences peuvent être contenues ou éradiquées pendant leur traitement ou juste avant le semis. L'utilisation des produits de traitement des semences est très réglementée au niveau national et international et doit être gérée avec soin. Les structures et les pratiques de stockage doivent également protéger les semences contre les dommages causés par les rats et autres rongeurs. Sachez que les variétés à haut rendement ont fait leur preuve en augmentant la productivité, mais elles cumulent des inconvénients qu'il faut avoir en tête. Elles érodent la biodiversité agricole, elles sont coûteuses en énergie, causent pollution et émissions de CO2 et exigent beaucoup de produits phytosanitaires, lesquels devront être achetés par les agriculteurs en plus du coût d'achat de la semence qui n'est pas des moindres. De plus, il y a un danger de dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Si on aborde la semence sur le plan de l'élevage, il s'agira du matériel génétique à avoir pour se lancer dans l'élevage. Là aussi, la qualité du matériel génétique que vous emploierez pour débuter votre ferme aura un impact sur les résultats obtenus. La gestion de la consanguinité, par exemple, est un impératif quand on élève certains types d'animaux comme le porc, le lapin, etc. Si vous lancez votre élevage avec des mauvais reproducteurs sortant de fermes où on ne gérait pas les croisements et où ils se multipliaient n'importe comment, vous courez un risque d'échouer votre projet. Aussi, côté élevage également, pensez à acheter vos reproducteurs auprès de vendeurs spécialisés ou alors auprès d'éleveurs spécialisés. Donc, chers agriculteurs, le choix de la semence est la clé d'entrée qui aura un impact significatif sur votre résultat final, notamment sur votre rendement. Investissez-y en argent pour son achat, en temps et en énergie pour son choix. Prenez le temps de trouver les bons spécialistes, les bons revendeurs de semences. Prenez le temps de bien choisir vos semences ou votre matériel génétique. Nous espérons vous avoir donné les clés pour commencer votre campagne agricole ou votre ferme. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Comme vous le savez, savoir est le point de départ et c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.